Aujourd'hui, je commence à faire des vidéos de tutoriels sur Fusion 360 parce que je m'amuse bien avec et je me dis qu'il y a peut-être des informations qui pourraient vous intéresser. Donc, on part pas de zéro. J'ai quand même déjà travaillé pas mal sur un modèle de, de borne d'arcade que je vous montre comme ça. Donc, d'ailleurs, si vous connaissez des trucs, genre par exemple, là, si je fais ça, clic droit et je fais isolate, donc je vais montrer qu'un seul élément. Si je fais clic droit en isolate, je montre tout. Bon, il y a peut-être un moyen de. Si par exemple j'ai deux éléments, je peux pas désisoler enfin montrer tout le modèle d'un seul coup. Soit. Donc l'idée ici c'est de fabriquer cette borne d'arcade avec une fraiseuse numérique et aussi avec des découpeuses laser. Donc elle est en plusieurs éléments. Les éléments principaux, donc c'est des plaques de sapin de 12 mm que je vais découper en découpeuse laser. Alors je vais enlever les éléments qui ne concernent pas ça. Hop, la vitre, je mets une petite vitre en espérant poser une ligne de LED derrière pour que ce soit éclairé. Toute la décoration, je pense faire imprimer des vinyles avec des motifs dessus, donc poser ensuite des vinyles sur la vitre pour avoir un motif sympa, mais là ça ne concerne pas. Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait mon modèle 3D, il faut que je fasse toute la découpe à la CNC de mes planches. Donc ça, ces plaques là, on va les faire, tout ce qui est marqué plaque, on va les faire à la découpeuse laser. Donc, parce que c'est des éléments assez simples finalement, j'aimerais pouvoir les retirer facilement pour avoir accès. Donc normalement, tous les éléments que vous voyez, bon, à part les boutons et l'écran et ici, et notre bouton ici, tous les autres éléments, la planche ici, en gros, ça fait une planche ici, une autre planche ici, une planche par-dessus, une planche devant, ça fait 4 éléments, une planche pour l'écran, 5, une planche pour les enceintes, 6, une planche dessous, en haut, une planche en dessous, donc ça fait 8 éléments à découper à la CNC. Donc pour que tout ça tienne avec quelques éléments de montage, donc là on voit les trous de vis pour cette planche là, ici donc cette planche là est fixée sur les autres planches avec les trous de vis ici et une autre vis ici. Les autres planches sur le côté sont fixées avec ces vis là. On a des petits éléments de mise en position, donc avec les créneaux ici, d'autres créneaux ici, etc. Donc moi, l'idée c'est prochainement d'utiliser une CNC pour pouvoir usiner tous ces éléments-là. Pour ça, moi j'ai utilisé Fusion 360 qui est très bien pour ça, qui est un logiciel de CAO paramétrique un peu comme SolidWorks, sauf que là c'est Autodesk, donc directement concurrent de SolidWorks qui fait ça, mais Autodesk propose une licence gratuite pour 3 ans. Donc c'est 3 ans, c'est pas mal du tout. Ça permet de faire pas mal de projets, dont celui-là. Donc maintenant, il faut que à partir de ce modèle 3D, il faut que je puisse créer le G-code qui va me permettre d'usiner ces pièces. Aujourd'hui, je vais juste montrer un exemple. On va juste s'attacher à un seul exemple. Par exemple, cette planche-là, la planche gauche. Alors pour des raisons pratiques, donc ici sur Fusion 360, on a plusieurs manières de modéliser. Moi j'ai utilisé la partie modèle pour générer ma forme 3D. Patch, je sais pas trop à quoi ça sert. Render, c'est pour donner le rendu. Donc si j'ai envie de faire une belle image de ma borne. Animation, c'est pour faire de l'animation. Simulation, c'est si on a envie de voir par exemple si on fait une pièce qui
qui va subir des efforts mécaniques. On peut par exemple simuler ça sur la partie simulation, j'imagine. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est CAM, donc c'est-à-dire fraiseuse commandée numériquement. Donc si je vais sur CAM, je retrouve tous les éléments quasiment qui apparaissent. Alors je ne sais pas pourquoi mes planches n'apparaissent pas. Moi j'ai envie de vous montrer comment faire pour la planche gauche par exemple. On va faire plutôt la planche droite, tiens, puisqu'elle est un peu plus complexe. Parce qu'elle a des éléments un peu particuliers, je vais vous montrer. Donc là, si je fais clic droit dessus, j'arrive pas à isoler cet élément-là. Donc je vais retourner dans modèle et je vais isoler ma planche droite. Donc je vous explique vite fait les formes que j'ai usinées dedans. Donc on va faire un contour. Donc ça c'est plus du design, un peu c'est moi qui ai choisi de faire ça comme ça. Ici on a un petit rebord pour pouvoir accueillir la planche du dessus qui a les contrôles. Ici donc on a des creux pour accueillir la planche qui va supporter l'écran. Ici on a un creux pour accueillir la planche qui va supporter les enceintes. Par exemple la planche écran je vous la montre. Et ici donc on voit que ça s'emboîte bien. Il y a la planche avec des enceintes. Donc ici j'ai fait des trous pour pouvoir placer les enceintes dessus. Il s'avère que les trous, enfin ça c'est une autre histoire, mais les trous ici pour faire laisser passer le son ne sont pas super facilement modélisables. On va s'arranger autrement. Donc on a les boutons aussi de select et de start du joueur 2, puisque le joueur 2 sera à droite de la borne. Ici, le bouton, la planche des contrôles, donc ici, donc la planche de contrôle qui va être maintenue par ce trou là et maintenue aussi par ce rebord. On a la planche du devant qui est... Là c'est les plaques, la planche à gauche, et donc là une planche à droite pour maintenir un peu la forme avec une forme de poignée pour pouvoir tenir la borne d'arcade et la transporter. Écoutez, je retrouve plus ma planche du devant. On s'en fout. L'idée c'est de vous montrer comment je vais usiner ça. Donc un point aussi, moi j'ai dessiné cette borne à partir d'un écran LCD d'une télé que j'ai récupéré. C'est un écran 15 pouces qui est pas très grand mais qui est très bien pour faire une borne d'arcade style Bartov, donc de cette taille là qui peut se poser sur une table ou un bar. Et donc j'ai un peu dessiné tout mon modèle en partant de ce modèle là de base de l'écran que j'ai simplement mesuré après l'avoir démonté. Donc maintenant j'ai isolé ce modèle là, je retourne dans le modèle CAM. Je veux juste faire un usinage sur cette planche là. Première chose c'est définir le stock, le setup en gros qu'on va usiner. Donc le setup c'est la planche de base, celle dans laquelle on va usiner nos formes. Par principe moi je prends donc là on voit que le modèle est pas bon. En fait ce qu'on voit ici, le parallélépipède jaune c'est notre stock de départ, on voit qu'il est pas bon. Ce qu'on veut c'est avoir un stock qui est autour de ce modèle là. Donc on voit qu'on a une planche qui épouse le modèle. On voit qu'il y a un petit ajout de matière au dessus. Nous on veut pas. On a des planches de 12, on est parti sur des modèles avec une épaisseur de 12 mm. On veut partir avec un stock d'une épaisseur de 12 mm. Donc voilà. Bon, bien sûr, toutes mes planches vont être issues du même stock, de la même planche de départ.
L'idée là, c'est surtout de pouvoir de pouvoir générer les parcours que va faire que, que vont faire les outils de la fraiseuse numérique. Et donc à partir de en fait une fois qu'on sera sur la machine, on va lancer un à un tous les parcours qu'on aura calculés. Ou peut-être on va générer un seul et même fichier avec tous les parcours. Mais l'idée, c'est pour chaque planche, on va générer un stock. On va dire à Fusion 360 qu'on n'a qu'un seul un stock différent pour chaque planche. Donc là, on a bien un stock qui épouse le dessus et le dessous de notre planche. Maintenant, on va définir le point d'origine. Donc, la fraiseuse, elle va arriver à la fraise, le dessus va être ce côté-là. Puisqu'on va vouloir usiner ces formes-là, et de l'autre côté, on n'a pas besoin d'usiner ce type de forme. Donc, on va placer l'origine. On va placer l'origine déjà, donc en sélectionnant, en changeant l'orientation, il faut d'abord sélectionner l'axe Z. Bon, l'axe Z c'est simple, il nous suffit de sélectionner une verticale ici. L'axe X, on peut très bien sélectionner un point ici, et on va sélectionner notre origine ici. Très bien. Alors on va plutôt vouloir, donc imaginons, on va placer l'origine ici, comme ça, si ça paraît plus logique d'aller dans ce sens-là. Donc, on est d'accord, on a un stock qui épouse bien la forme, on a placé notre origine ici, et on a bien notre fraise qui va arriver comme ceci. Très bien. On fait OK. Donc maintenant, on a défini notre planche de départ. Maintenant, il va falloir dire à Fusion 360 quelles opérations on va effectuer sur cette planche. La première, ça va être du contour 2D. Donc on va d'abord usiner tout le contour de cette planche-là. C'est assez simple. On va dans l'option 2D. On va sélectionner 2D contour. Au niveau des outils, alors ça, on pourra voir ça plus tard, ça dépend de votre machine, de ce que vous voulez faire. Moi, sur la CNC que je vais utiliser, j'ai pas encore énormément d'informations, par exemple sur la vitesse de coupe, la vitesse d'avance, etc. Je sais simplement que c'est une fraise de 3 mm de diamètre qui est plate. Donc j'ai créé cet outil-là qui fait 3 mm de diamètre. Pour l'instant, ça me suffit pour ce que j'ai besoin de faire. Donc j'ai sélectionné mon outil. Maintenant, on va sélectionner le contour justement qu'on a envie d'usiner. Donc si je sélectionne ce contour-là, il va penser que ce retrait fait partie du contour. Ça ne nous intéresse pas, donc on va prendre le contour ici. Donc du bas. Hop. On vérifie que le contour épouse bien la forme qu'on a besoin. Au niveau du contour aussi, on va prendre les trous ici des boutons de start. On vérifie là en regardant comme ceci. Hop. Là, je suis pas certain de moi, mais normalement, on aimerait pouvoir usiner à l'intérieur de ce contour et pas à l'extérieur. Pareil pour celui-ci. On verra après au niveau de la simulation si ça passe ou pas. Au niveau, alors moi je fais pas énormément de changements, ça c'est dans le menu 8, on va plutôt configurer la vitesse d'approche de l'outil, etc. On part du principe que tout va bien à ce niveau-là. Maintenant, on va faire le nombre de passes. Donc, avec cette mèche de 3 mm, on va pas pouvoir usiner sur 12 mm d'un coup. Donc, on va lui dire de faire des passes de 3 mm, c'est-à-dire qu'il va devoir faire ce contour 4 fois. On fait ça, on voit que le contour est généré et qu'il y a un problème. Qu'il y a un warning. Quel est donc ce warning ? Hop. Alors, je crois que ce contour-là est mal passé. Hop, on va faire ça. Donc là,
tout va bien. Et enfin, tout va bien, il a l'air heureux. Donc maintenant on a envie de savoir si c'est bien ou pas. On fait simulate, on affiche le stock et on fait lecture. Donc là, on veut aller plus vite. On voit qu'il usine le contour et qu'il a fait le contour des boutons. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il ne va pas au bout. Ça m'énerve. Donc je sais pas vraiment si... Donc on devine là à travers le verre donc, qui est censé simuler le stock que c'est bien le bois autour, donc on n'a pas usiné dans le bois. Donc la sélection du contour ici est bonne. Et ici, si on avait usiné à l'intérieur, là pareil, à travers le verre, on voit qu'il y a une sélection du contour, donc ça a l'air bien. J'ai juste envie de voir pourquoi j'arrive pas à usiner au bout, parce que normalement si on fait 3 passes de 3 mm, donc hop, voilà. On veut pas de stock to live. Hop, on fait simulate, on regarde si ça marche, je suis pas convaincu. Bon, on va dire que c'est bon, qu'au moins sur la machine ça usinera comme on voudra. Là on a fait les contours, maintenant il faut faire usiner ces surfacing, on appelle ça des surfacing. Donc on va faire 2D, hop. Donc tool, alors là il y a un truc qui est une petite tour de passe-passe, c'est qu'ici cette fente fait 3 mm de largeur. Et si je sélectionne un outil de 3 mm, il va penser qu'il n'y a pas assez de place, donc il ne va pas aller faire cet usinage. C'est pour ça que je suis obligé d'utiliser un outil de 2 mm. J'ai mis 2 mm 8, mais en gros, j'espère que ça suffira pour faire ce que j'ai besoin. Donc là, on fait des passes de 3 mm. Ça marche pas. 0. Je pensais la dernière étape. Donc c'est sur la dernière étape, savoir jusqu'où il avance. Maintenant, je vais usiner ça. Donc on va d'abord usiner ces formes-là. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va vouloir le simuler. On va aller plus vite. Donc voilà, a priori, ça s'est bien passé. Maintenant, on va faire la même chose pour le facing qui est un peu plus profond. Et ici, en gardant le même outil, pourquoi pas, on va pas laisser de stock, on va faire plusieurs passes de 3 mm. Hop. Donc voilà, toujours ça coûte rien de simuler et de vérifier que on fait pas de n'importe quoi. Voilà. Ensuite, donc là on a fait ces facing, maintenant il ne nous reste plus que les trous là à faire. Pour faire ça, on va utiliser le bow.
la sélection de bord. Donc toujours 2 mm 8, sinon en fait nos trous font 3 mm et je sais pas, il y a une tolérance qui fait que ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, rien ne fonctionne comme exactement comme ça devrait, donc on s'arrange avec ce qu'on peut. Donc là j'ai sélectionné les trous que j'ai envie de faire et on va pareil simuler. Hop. On voit les déplacements de l'outil et là le trou qui a été fait. Hop, est-ce qu'on pourrait pas simuler tout ce qu'on a analysé ici? Hop, simulate. On fait tout. Donc d'abord on fait le contour, le trou pour les yeux. Enfin. On a déjà tout simulé. Voilà. Voilà, donc maintenant, à partir de là, une fois qu'on a généré tous nos contours, ici on va appuyer sur Post-Processing. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre machine, etc. On va générer. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en sais rien. On va surtout aider à ce niveau-là. Mais vous allez définir où est-ce que vous allez mettre votre fichier de sortie. Généralement c'est du G-code qui va être ensuite compris par votre CNC et avec lequel vous allez pouvoir usiner. Voilà, bonne chance.